Je vous propose de suivre une vétérinaire passionnée, spécialiste des chevaux, Élise Randet-Jeannera. Sa journée, ou plutôt son marathon, va bientôt commencer. Elle nous a donné rendez-vous à Vauflin, dans son cabinet accolé à une écurie qui lui permet d'accueillir certains de ses patients. C'est une jument qui est là pour être inséminée, pour lui refaire un poulain. Donc là, tu prépares quoi? Alors, l'appareil à échographie, on va vérifier où elle en est dans son cycle. Et là, on va contrôler ses ovaires. Ce contrôle est important pour ne pas rater le bon moment. Vu qu'on n'a qu'une seule paillette de semences congelées d'un super étalon, on va vraiment la mettre quand elle est prête à ovuler. Et puis là, je mesure le follicule tous les jours. Je pense que ce sera plutôt pour ce soir ou demain. Son premier examen de la journée terminé, Élise a un coup de fil à passer pour planifier son deuxième rendez-vous. Va bien ce petit poulain ? Ouais, elle est en pleine forme. Élise a créé son cabinet ici, à Vauflin, il y a 7 ans. Elle a toujours su qu'elle voulait être vétérinaire. Mon papa aimait beaucoup les chevaux, j'ai fait de l'équitation, j'ai toujours aimé ça, et aussi la médecine des chevaux, pas seulement le cheval en lui-même, mais tout ce qui tourne autour. Et je fais aussi un petit peu les médecines générales des petits animaux et autres, mais c'est surtout les chevaux ma passion et ce que j'aime faire. Et c'est justement le moment de prendre la route pour vivre cette passion. On va jusqu'au Cerneveusil, ça nous fait un petit bout de route pour voir ce poulain nouveau-né qui est né cette nuit. Des fois, c'est beaucoup de trajets pour pas beaucoup de moments vers les chevaux, mais bon, ça fait partie du travail. Ça doit être un métier prenant aussi. Ben voilà, quand je dis ça, ça sonne. J'ai juste donné des nouvelles là pour le chien. Là, oui. On a eu l'euthanasie hier. Ok, qu'est-ce qui s'est passé ? Vétérinaire, c'est accompagner les animaux dans la guérison, mais parfois aussi être obligé d'abréger leur souffrance. Ok, merci du téléphone quand même, tout de bon. Ouais, merci. Merci, au revoir, bonne journée. Au revoir, merci, au revoir. Oh, ça me fait de la peine. C'est dur, il y a aussi toutes les personnes qui perdent leurs animaux, ça doit être difficile à accompagner. Oui, après, justement, on dit souvent que le pire moment du métier de vétérinaire, c'est les euthanasies, mais en fait, je suis pas sûre parce que l'euthanasie, l'accompagnement d'un vieil animal qui est fatigué, qui se lève plus, qui est serein, ça peut aussi être beau de juste le délivrer. Mais ce que j'aime pas, c'est de voir la souffrance d'un animal et de pas pouvoir l'aider. Ça me fait plus mal. Des fois, on pleure un petit peu avec les gens ou après. C'est pas une personne, c'est pas un humain, mais il y a quand même des liens très forts et puis des histoires très fortes. Donc ça touche toujours beaucoup. Arrivée au Cerneveusil, Élise prend son matériel pour pouvoir ausculter le poulain nouveau-né. Je vais écouter le cœur, les poumons. Doucement, oui. La pouliche est en parfaite santé. Tout est en ordre. J'ai contrôlé le cœur, les poumons, le nombril. Si elle a bien le réflexe de téter, elle a tété, elle a passé son méconium, c'est les premières selles du poulain. Donc non, je suis très confiante, tout va bien. Donc ce genre de rendez-vous pour une vétérinaire, c'est ça? Oui, ça c'est les petits moments sympas du métier parce que c'est pas de maladie, donc ça c'est super. Et là, où est-ce qu'on va? On va à Bévillers pour castrer 2 poulains qui sont nés l'année passée. Petite procédure de routine. Salut! On a notre petite table d'opération. C'est la préparation presque qui prend le plus de temps. Mais une fois qu'on a tout qui est prêt, que le cheval a un petit cathéter, c'est facile. Une fois le cathéter installé, le cheval est sédaté et ensuite couché sur le côté. Attention, les images qui suivent sont sensibles. La patte doit encore être attachée pour qu'Élise puisse travailler. Si de nombreux étalons sont castrés, ce n'est pas uniquement dans le but de les rendre stériles, mais aussi de les rendre plus dociles. Une fois les testicules retirés, il n'y a plus de testostérone. Mais reste encore une étape. On pince le cordon spermatique pendant 4 minutes pour qu'il soit vraiment écrasé et qu'il n'y ait pas de risque de saignement. Du coup, j'attends que les pinces fassent leur effet pendant 4 minutes. Et puis après, on les enlève et on laisse le poulain se relever. Une fois l'intervention terminée, Élise remballe son matériel. Elle doit retourner à Vauflin sans tarder si elle veut profiter de sa famille. Oui. C'était bien l'école ? Oui. Petite pause de midi en famille pour recharger ses batteries. Bon appétit, maman. En début d'après-midi, Élise garde toujours un créneau pour les petits animaux. Petit check-up pour cette golden qui est examinée de la tête aux pieds. Ça y est, t'inquiète pas.
Ça fait juste du bruit après. Voilà. Tout est en ordre. Être vétérinaire dans un petit village, c'est savoir s'adapter. On attend de nous qu'on connaisse un petit peu tous les animaux, mais pour plus généraliste, un peu la médecine de base, pour toutes les espèces, même des fois j'ai un lapin, je ne suis pas spécialisée, mais on s'en sort. Et puis c'est vrai que les gens ils sont contents d'avoir un vétérinaire de proximité, de campagne, au village. Mais c'est tout de même le moment de repasser des petits aux grands animaux. Élise a rendez-vous dans une écurie à Orvin pour faire un soin dentaire. Vétérinaire, on est un peu dermatologue, dentiste, chirurgien, plein de choses, c'est très varié. Les instruments dentaires. Alors, j'avoue, impressionnant. ça fait un petit peu instrument de torture, hein. On est d'accord. Attention, âme sensible, s'abstenir. Limer les dents des chevaux est nécessaire car avec le temps et la mastication, de petites pointes se forment qui peuvent gêner ou même blesser le cheval. Petite vérification pour être sûr qu'il n'en reste plus aucune. Le soin terminé, elle reprend la route pour Champeau. Et il n'y a pas de temps à perdre. J'ai été appelée un peu en urgence pour une jument qui a une blessure depuis 4-5 jours, qui s'est fait taper par une autre jument. Ça lui fait mal, donc on va pas attendre et puis on va aller la voir maintenant. La jument Franche-Montagne Enjoy souffre d'une blessure à la patte. Bonjour. Bonjour. Ouais, elle a un gros genou. Oh, mais elle n'a pas l'air boitée pour autant, hein. Non, quand elle marchait, ça avait l'air d'aller. Heureusement, l'articulation n'est pas touchée. Élise gratte la croûte qui s'est formée pour que l'infection puisse s'écouler et sonde la plaie. J'ai sondé la plaie pour voir si elle était profonde et puis maintenant la jument va recevoir des antibiotiques et nettoyer la plaie tous les jours. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. Le marathon se poursuit. Élise a plusieurs rendez-vous pour faire pouliner des juments. Et c'est un domaine qu'elle maîtrise parfaitement. Ça m'intéressait particulièrement les techniques de reproduction, la gynécologie, la fertilité. J'ai fait mon travail de doctorat aussi là-dessus. Le côté scientifique m'intéressait et c'est justement, on a aussi ce plaisir de voir après le produit qu'on a fait, le poulain qui est né de ça. Et il faut être assez précis et passionné là-dedans. Dernière échographie pour aujourd'hui. Pour cette jument, l'insémination attendra encore quelques jours. C'est le moment de rentrer au cabinet. On est arrivé après cette longue journée. Voilà, on a réussi. Tu dois faire ce métier toute ta vie. Oui, je pense que c'est vraiment un métier passion. J'ai l'impression que je donne beaucoup pour chaque animal. J'essaye de me donner de la peine pour chacun. Mais ouais, je me vois faire ça toute ma vie, oui. Élise Rondet, vétérinaire ? Un métier qui demande d'être disponible, mais aussi de nombreuses connaissances et beaucoup d'empathie envers les animaux. Oui, je sais que tu es une grande sensible. T'as mis de la buée sur ma caméra.